Dans le cadre des actions d'animation de notre région, le Crédit Agricole Mutuel et Télé Monte Carlo vous invite à Montfort-sur-Argent. Bonsoir. Nous n'avons pas tellement l'habitude, bonsoir monsieur le maire, de faire l'éloge du ciment armé et d'en faire étalage. Mais à Montfort-sur-Argent, dans le Var, ça s'impose quand même, puisque c'est ici qu'est né l'inventeur du ciment armé, car l'inventeur du ciment armé est français. Nous avons trouvé son berceau et nous allons pouvoir mieux connaître ce personnage. Monsieur le maire, Montfort-sur-Argent, même de nos jours, n'a pas été véritablement gagné par la folie du béton ou du ciment armé. Non, nous avons su préserver notre commune contre ce béton armé, bien que nous l'employions de temps en temps, puisque actuellement, dans le cadre du foyer rural que nous construisons et du centre d'accueil que nous construisons à Montfort, nous l'employons pour les fondations et puis la partie première de ce foyer. Mais nous avons su maîtriser un peu le foncier dans cette commune et nous souhaitons d'ailleurs continuer dans ce sens-là, de manière à ce que le côté rural prédomine encore dans notre commune. Montfort-sur-Argent est ce qu'on peut appeler un village de caractère. Nous avons essayé de lui conserver un caractère et nous essaierons, dans la mesure de nos possibilités, de continuer à conserver ce caractère rural auquel nous sommes très attachés. Alors ça ne suffit pas à faire vivre une commune, malheureusement. Bien sûr, ça ne suffit pas à faire vivre une commune, mais il y a un certain nombre d'activités qui s'exercent dans cette commune. Disons que la première, la viticulture et l'agriculture, est une activité qui produit une part importante du revenu de la commune. Monsieur Fabre, le vin ici porte un nom qui est directement lié à Montfort-sur-Argent. Oui, effectivement, nous avons depuis quelques années utilisé le vin du commandeur, puisque nous avons la chance de posséder un château où l'ordre des commandeurs ont apporté une certaine origine au village, et nous avons utilisé cette possibilité pour donner une marque au vin de Montfort. De toute façon, c'est quand même sur l'appellation Côte de Provence contrôlée que nous avons mis cette appellation, le commandeur. Les autres vins, les vins de pays d'argent, tout ça, ce sont des vins de pays génériques sans avoir d'appellation particulière. Et le fait d'avoir commercialisé directement le vin, ça a créé des emplois supplémentaires, je suppose? Oui, on a réussi à créer 7 ou 8 emplois sur le village et je crois que c'est une politique qui sera à poursuivre, puisque nous sommes en train et nous avons commencé d'ailleurs depuis assez longtemps, de mettre en place une politique de qualité et par conséquent donc d'essayer de commercialiser directement notre produit pour que les consommateurs retrouvent l'effort qu'ont fait les viticulteurs. Et à ce titre-là, bien sûr, nous essayons donc par nos magasins de vente qui sont implantés à Grasse et dans les environs de Toulon, d'essayer de commercialiser une grosse partie de notre production. Alors, dites-moi, cette coopérative groupe beaucoup de viticulteurs ici? De viticulteurs, de vrais viticulteurs, malheureusement non. Il y en a beaucoup moins que ce qu'il y en avait il y a quelques années, comme dans tous les villages du Var, quoi. Il y a quand même encore de nombreux coopérateurs, ce qui veut dire qu'il y a de nombreux coopérateurs qui ne vivent pas exclusivement du produit de la vigne et qui sont encore coopérateurs, soit par héritage, soit par achat de petites parcelles, ce qui leur permet d'avoir leur veine provision familiale ou éventuellement de faire travailler leur vigne par des métayers ou des fermiers qui eux sont de vrais viticulteurs, quoi. Vous avez un 10 degrés 5, un 11 degrés, qui est une convention courante, quoi. Pour de leur métier, mais sans aucune rentabilité, quoi. Vous savez, si l'agriculture diminue et disparaît dans le département, si un jour elle diminue et disparaissait dans le département, je crois que Montfort-sur-Argent serait la dernière commune où elle disparaîtrait. Car nous sommes pour la plupart des ruraux et des agriculteurs. Et je vous ai déjà dit que nous attachions beaucoup d'importance à cette fonction et nous la continuerons et nous essaierons de la préserver jusqu'au bout de toutes nos forces, car nous pensons qu'elle permet l'équilibre de la vie et aussi qu'elle peut faire vivre un certain nombre de gens encore.
Et alors, maintenant, replaçons-nous dans le cadre du Var en général et des vins de Provence en général. Quelle est la part donc de Montfort? Eh bien, la part de Montfort, c'est peut-être plus difficile à cerner, mais enfin, la viticulture dans le Var représente la moitié du chiffre d'affaires agricole, pour vous donner un ordre de grandeur. Et disons, Montfort doit faire à peu près 1/50 de cette production. Monsieur le maire, les autres activités sont également issues de la tradition ou pas? Certaines. Certaines, puisque même on peut dire la plupart. La plupart, puisque le rucher Notre-Dame-de-Grâce, qui regroupe un certain nombre d'activités, enfin d'actifs de la commune, prend ses origines dans le miel, donc, et la gelée royale, puisque ces gens-là fabriquent à partir de la gelée royale un certain nombre de produits de beauté et de produits tels que les bonbons. Le rucher ici, c'est tout le cycle de l'abeille de A à Z et c'est toute une histoire. Bien, vous savez, c'est une histoire qui est un petit peu ancienne. Elle remonte à une bonne quarantaine d'années, parce que c'est mon oncle qui a été le fondateur et le créateur du rucher. Il a démarré au début de la guerre avec 2 ruches. Puis petit à petit, ça l'a intéressé. Il en a eu 10, 12, 15. Et à la fin de la guerre, il en avait à peu près une centaine. Au début, de ruche, ça ne devait pas tellement nourrir son homme. Bien, ça l'occupait, parce qu'il était prêtre ici. Et vous savez, un curé de campagne avait pas mal de loisirs. Comme il s'intéressait à la nature, il s'est intéressé aux abeilles et à la ruche. Et puis vous savez, pendant la guerre, avoir du miel, c'était assez intéressant. Ça permettait de faire du troc pour obtenir d'autres produits. Et vous vendez un peu de tout en ce qui concerne les produits de la ruche? On vend les produits de la ruche à l'état pur, à l'état naturel, qui sont le miel, le pollen, la gelée royale. On vend, alors ça, ce sont des produits diététiques. Puis on vend la confiserie au miel, le nougat, le pain de beauté, les crèmes royales, de propolis. Il y a des gens de Montfort-sur-Argent exclusivement ou de l'extérieur? Non, uniquement des gens de Montfort-sur-Argent. Nous sommes 7 en tout à travailler ici. Et la clientèle, vous la trouvez où? Eh bien, la clientèle, elle est assez diversifiée. Il y a quelques années, on vendait pas mal dans des maisons de régime, dans des confiseries. Puis petit à petit, nous avons eu une clientèle particulière. Et maintenant, nous vendons essentiellement par correspondance. D'ailleurs, vous voyez ici, ces personnes-là sont en train de préparer des colis, de les emballer, pour qu'ils puissent partir au courrier de ce soir. Donc c'est à partir de la souche qui est le miel que nous avons cette activité. Mais pour remonter aux origines aussi, la poterie qui s'exerce dans la commune au domaine de Bar-au-Bernier est aussi, je pense, quelque chose qui remonte aux origines, puisqu'on tourne avec de la glaise et qu'on façonne de ses mains et qu'on s'exprime avec ses mains et tout son cœur et toute sa tête en façonnant ce qui sert ensuite tous les jours dans la vaisselle courante. Et Philippe et Hélène Albiac, vous êtes potier à Montfort-sur-Argent, mais on pourrait dire doublement maître potier. Oui, effectivement, l'été, nous recevons des stagiaires qui viennent un peu du monde entier et à qui nous apprenons les premiers rudiments de poterie. Ces stages durent une quinzaine de jours et dans la première semaine, nous leur apprenons le tournage et dans la deuxième semaine, nous réalisons les pièces que nous cuirons ensemble et qu'ils emmèneront chez eux après le stage. Vous étiez l'un et l'autre potier à l'origine ou l'un s'est mis à la poterie pour l'autre? Je crois que c'est plutôt la seconde solution. Moi-même, je ne faisais pas de poterie avant. Et puis, j'aide un petit peu, surtout au cours des stages, bien entendu, pour accueillir les gens et puis s'occuper un peu plus de l'ambiance. Quels ont été vos stagiaires les plus lointains, disons? Eh bien, la stagiaire la plus lointaine, c'est certainement celle qui est venue de San Francisco. Alors là, madame, le bouche à oreille va donc jusqu'au-delà de l'Atlantique? Oh oui, mais je pense que c'est... là, dans l'occurrence, c'était sa tante qui était au Luxembourg, qui avait lu un journal qui était paru en France et qui l'avait fait venir, voilà. Et puis ensuite, bon, ben maintenant, ça c'est en Californie. Voilà. Oui, maintenant, nous espérons avoir d'autres stagiaires de cette région. Et vous ne refusez pas les stagiaires de votre région, d'ici? Ah, nous avons tous les ans des stagiaires venant de Marseille, d'Aix, de Toulon. Nous en avons eu l'année dernière. Soit au cours des stages d'été,
soit plus précisément au cours de stages de formation que nous organisons spécialement et où nous recevons de futurs éducateurs, des éducateurs qui ont besoin de connaître des rudiments de poterie. Nous en avons cette année un qui est programmé au mois d'avril et un début mai. Nous recevrons des éducateurs. Et alors, votre production en poterie, alors elle consiste en quoi? Ce que vous leur apprenez, ce que vous produisez vous-même? Alors, pendant les stages, nous travaillons le grès et nous avons nous-mêmes une production de grès, de poterie utilitaire et d'objets sans aucune destination particulière. Voilà. Et à côté de cela, nous développons actuellement une poterie terre cuite avec des émaux qui sont connus en Provence, et le miel, les couleurs miel, le vert Provence. Nous essayons de produire une poterie utilitaire qui n'est pas une copie de celle qui existait ici, mais qui est très proche, de forme plus moderne. En plus donc du rucher Dame de Grâce et de la poterie, il y a également la ferronnerie d'art qui prend le fer à l'état brut et puis le façonne de ses mains et de son âme aussi, puisque je crois que l'âme rentre beaucoup dans ce métier, et le rend disponible à l'homme pour orner d'une part les résidences, comme on l'a dit peut-être trop souvent, les résidences secondaires, mais aussi les résidences principales et la plupart des gens qui améliorent leurs habitations. Moi ici, je m'occupe de réparation de machines agricoles. Je fais aussi de la ferronnerie bâtiment et aussi de la chaudronnerie sur concasseur, des grosses machines, quoi. Je fais des déplacements de temps en temps. Alors ça, c'est du travail à la demande. Ça, c'est du travail à la demande. Oui. Mais dans le travail à la demande, il n'y a pas de ferronnerie d'art aussi? Il n'y a pas du travail... Oui, je fais pas mal de ferronnerie d'art. Oui. Oui, j'ai travaillé pour Saint-Joseph-du-Bessillon, par exemple, où j'ai fait quelques grilles là-haut. Enfin, il y a pas mal à faire dans le secteur au travail. Qu'est-ce qui vous fait le plus travailler? La serrurerie bâtiment et la réparation de matériel agricole. C'est ma première activité. J'ai vu des coffres aussi, des gros coffres cloutés. Oui, je fais aussi de la restauration de ferronnerie ancienne, de travaux en fer ancien, je restaure. Et pour le plaisir, à temps perdu, je fais aussi des coffres, des trucs comme ça, quoi. Ce qui me passe par la tête. Parce que quand on fait votre métier, il y a du plaisir à prendre de temps en temps. Mais... Certainement, c'est sûr. On prend plaisir à faire certains travaux. On peut s'exprimer par le métier. C'est un métier intéressant, très intéressant. Est-ce que vous pouvez résumer quelles sont les autres activités sur Montfort-sur-Argent et situer en même temps Montfort-sur-Argent? Eh bien écoutez, Montfort-sur-Argent, c'est un petit village, comme je vous disais il y a quelque temps, de 500 habitants, qui tire une partie de ses revenus de l'agriculture, mais aussi une partie de ses revenus d'un salariat de banque, d'employé de banque, de la profession d'enseignant et puis également de diverses autres petites activités. Ces 500 habitants qui vivent en communauté avec tout ce que ça suppose comme plaisir, mais comme tension et comme passion aussi. Comment ça s'appelle ici? La cigale. Et pourquoi la cigale? On l'a baptisée comme ça. Et il y a une raison particulière, on a toujours utilisé cet endroit pour... Voilà. Oui. Alors à quel moment y vient-on? L'hiver. Ah, pas l'été? Non, l'été il fait trop chaud. On se raconte des histoires du temps passé, ça nous rappelle notre jeunesse. Alors dites-moi ce que vous vous êtes raconté depuis tout à l'heure par exemple. Vous savez, on parle du travail, ce qu'on peut faire, oui.
Alors vous avez toutes soit un tricot, soit... Et là j'ai l'impression qu'il y a surtout des dames ici. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il y a des messieurs des fois. Vous recevez les messieurs de temps en temps à cet endroit-là? Un ou deux. Pas plus. Alors vous avez gardé l'habitude? Bah, moi disons qu'il y a très peu de temps, hein. Il y a 7 mois à peu près. Disons que alors vous avez pris la... Comme ces dames, je me relaxe. C'est un lieu de détente. Oui. Donc ça fait du bien aussi. En même temps on a quand même un contact. Hein. Que sinon, on est dans un petit village aussi, vous restez chacun chez soi. C'est un peu agréable. Il faut avouer qu'il y a des fois une conversation ou deux, ça détend. Hein. La municipalité dont nous sommes partis a pris en compte, si vous voulez, le désir du village de ne pas diminuer, mais d'augmenter un petit peu ses capacités d'accueil. Pour cela, nous avons réfléchi en début de mandat et nous avons demandé à la direction départementale de l'équipement d'étudier avec nous le problème de Montfort. Et à la suite de cette étude, nous avons découvert qu'il était important d'arrêter le plus possible l'hémorragie démographique, si vous voulez, de la commune. Et nous avons, à l'issue de ça, saisi une opportunité foncière où nous avons acheté 60 000 m² de terrain, 6 hectares pour convertir tout de suite, que nous avons divisé en deux et dont nous avons loti une partie par l'intermédiaire d'un promoteur. Disons que c'est une affaire qui peut s'appeler lotissement communal car nous l'avons poussé le plus loin possible. Nous avons demandé à monsieur le préfet de nous délivrer un permis de construire, un permis de lotir plus exactement, et nous avons ensuite rétrocédé le terrain avec le permis de lotir et donc l'aménagement de ce lotissement au lotisseur qui l'a pris en l'état tel que nous le désirions. Et lui-même commercialise ces terrains. Actuellement, il y en a encore quelques-uns de libres. Et je pense que cette affaire est pratiquement en bon ordre et que le peu de terrain qui reste à vendre trouveront preneur dans peu de temps. Donc nous avons par cette occasion, disons, attiré un certain nombre de familles qui sont arrivées déjà ou qui sont en train d'arriver, qui construisent leur maison ou qui viennent soit de la périphérie des villes de Marseille, Nice et Toulon, soit alors qui viennent de plus loin, soit en pré-retraite, soit en activité aussi. Car depuis nous avons un électricien qui s'est installé dans la commune, nous aurons peut-être un mécanicien et un maçon qui vont venir installer leurs petites entreprises artisanales dans la commune. Est-ce que le commerce est toujours vivant? Je crois que le développement de la commune est absolument en relief avec le maintien ou le développement du commerce. Et on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier car si à Montfort on trouve encore tout, il y a plusieurs alimentations, plusieurs boucheries, un boulanger, enfin tous les petits services qu'on demande journaliers. Si nous n'avions pas, disons, essayé de développer un petit peu la commune, nous aurions pénalisé ces commerces qui existaient, qui sont traditionnels, et nous les aurions obligés à fuir. Actuellement, ils sont maintenus, et même ils se développent un petit peu. Il y a 1 ou 2 créations de magasins, et je pense que c'est en bonne voie et que nous continuerons dans ce sens-là. Je viens vous voir parce que monsieur le maire m'a dit que vous étiez la lavandière de Montfort-sur-Argent. Ben oui, mais maintenant non. Plus du tout? Ah non, je ne peux plus. Vous l'avez fait pendant combien de temps? 45 ans. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais. Et vous avez arrêté quand? 2 ans. Ah, il y a 2 ans seulement. Et vous avez quel âge maintenant si je ne suis pas trop indiscret? 76 ans. Donc jusqu'à 74 ans, vous avez lavé tous les jours, hiver comme été? Eh oui, pareil. Et à l'époque de la machine à laver, on continuait à vous porter du linge? Ah oui, tant que j'ai lavé, les gens m'ont porté le linge. C'est quand j'ai quitté de laver qu'ils ont acheté les machines. Et l'eau était particulièrement bonne? Surtout, l'été, elle est bonne, mais l'hiver, elle est froide. Monsieur Roger Bonnet, vous avez été, si j'ose dire, le sourcier de Montfort-sur-Argent. Le sourcier, si vous le voulez, oui. C'était celui qui alimentait Montfort en eau potable. Voilà. Parce qu'à Montfort, on peut boire de l'eau de source. De l'eau de source, oui, de l'eau de source. Je ne vous dirai pas qu'elle n'est pas polluée, mais c'est de l'eau de source pure, oui. Alors donc, tous les foyers sont alimentés par cette eau? Tous les foyers sont alimentés par cette eau, et ainsi que les fontaines du village. Ah aussi? Alors on ne fait pas que du vin alors ici? Ah non, non, et de l'eau aussi.
Et qu'est-ce que vous préférez, vous? Oh, moi, je préfère le vin et de beaucoup. Enfin, ça ne vous a pas empêché de vous occuper de l'eau pendant longtemps et d'y veiller. Ma foi, il le faut bien quand même. Il faut de l'eau, même si ce n'est pas pour boire. Montfort-sur-Argens, 500 habitants, des communes plus importantes à proximité. Est-ce que l'animation reste soutenue? Eh bien, je pourrais vous répondre, oui, qu'il y a environ une douzaine d'associations dans la commune qui fonctionnent. Associations pour qui d'ailleurs nous avons fait une réflexion au sein du conseil municipal et pour lesquelles nous sommes en train, je vous le disais tout à l'heure, de construire un centre d'accueil socioculturel que nous donnerons, si vous voulez, à gérer à une association qui regroupera toutes les associations de Montfort. Je pense que ces associations ont besoin de vivre et l'équilibre d'un village, je crois, repose justement sur la possibilité de ces associations de pouvoir travailler et vivre dans des locaux à elles et s'exprimer. Monsieur le maire, nous avons fini le tour d'horizon de la vie quotidienne et de la vie économique, disons, de Montfort-sur-Argens. Est-ce que je peux vous demander d'annoncer vous-même le programme de la veillée tout à l'heure, après les grands films? Eh bien écoutez, nous avons chargé en principe le foyer rural de s'en occuper. Je pense que ce serait plus à lui qu'à moi de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons réuni tous ceux qui, en matière culturelle, auraient quelque chose à dire, notamment sur la tradition orale, n'est-ce pas? On cherche à la prolonger, à la maintenir. On cherche à la prolonger, à maintenir. Il y a un certain nombre d'us et coutumes dans la commune également qui ne sont pas répertoriés par écrit et que nous essayons de conserver en la rendant justement écrite parce que nous avons peur qu'après nous, on l'oublie. Et alors, pour cela, mon collègue Claude Bonnet a réuni 4 ou 5 personnes de la commune qui ont ces traditions orales parfaitement claires chez eux et leur demande régulièrement, et nous allons dans ce sens-là, de se réunir pour les écrire et les rendre donc perpétuelles. Dans le cadre des actions d'animation de notre région, le Crédit Agricole Mutuel et Télé Monte-Carlo vous invitent à Montfort-sur-Argens. Vous y êtes tous? Mettez-vous au bout là-bas. El l'honneur de nostres amis de Radio Monte Carlo qui sont venus nous veiller ce soir pour la fin du mois. Juste. Dites-moi, cette bravade, c'est gentil de l'avoir fait spécialement pour nous, parce que d'habitude, vous la faites quand? Alors, la bravade, se fait normalement pour l'assemblaise. Disons, initialement, la bravade était faite, une cérémonie, pas une cérémonie, mais enfin, disons, était une coutume religieuse. Qui, je pense, parce que l'origine de la bravade, exactement, je ne la connais pas. Mais je pense que cette coutume vient de la chose suivante. À l'époque, me semble, enfin, à l'époque où les gens étaient très religieux, très croyants,
au temps reculé bien sûr, hein, certaines paroisses possédaient plusieurs reliques de saints et d'autres n'en possédaient pas. Or, Montfort, vraisemblablement, ne possédait pas de saints à cette époque-là, et nous avons été, comment dirais-je, chapardés, notre Saint Blaise actuel, dans la commune voisine du Val. Les armes à la main? Non, c'est-à-dire, oui, ou les armes à la main, ou ensuite, n'est-ce pas, par peur de représailles, lorsque nous sortions en procession à notre Saint Blaise, nous nous faisions accompagner par des hommes armés, de peur que nos voisins viennent reprendre leurs biens. Voilà, je pense que c'est l'origine de la bravade montfortaise. Après avoir été accueillis par les bravadeurs de Montfort-sur-Argent, nous sommes entrés dans l'église pour écouter la chorale et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en plus, je crois que nous avons un rappel de ces moments que nous avons passés, un rappel quasiment musical, mais nous sommes maintenant pourtant à la mairie. À la mairie pour rester dans la tradition et pour parler avec vous, Monsieur Bonnet, de la tradition orale. Parce que vous avez décidé, je trouve que c'est extraordinaire, de transmettre ce qui vous a été transmis par vos aïeux. Je ne sais pas si je le transmettrai, enfin je m'y emploie. Et je ne sais pas si je réussirai, mais j'ai des doutes. Déjà des doutes, si vous l'avez entrepris, c'est que vous pensez obtenir quelque chose. Oui, mais je pense qu'on aura peut-être de la peine à maintenir le français, alors je me demande ce que deviendra le provençal. Et les traditions orales que nous pourrons avoir. Oui, c'est vrai, je suis... Mais vous avez envie de le faire puisque vous l'avez entrepris. Je le fais de toute mon âme, je ne parle que comme ça, à chacun je ne leur parle que de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait, mais ils finiront par me prendre pour un radoteur. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Notre genre de vie, qu'on ne nous prenne pas, voyez-vous, il me semble qu'on a un peu tendance à nous considérer les bravadeurs, comme des gens qu'on va voir, des clowns, des trucs comme ça, vous voyez, ce sont des gens qui se font voir. Non. Ah non, non. Il y en a même qui disent qu'ils s'est déguisé. Et vous, si vous vous déguisez, c'est du carnaval. Ne croyez pas? Mais dites-moi. Puisque la bravade existe depuis des siècles, à Montfort. Oui. Bon, elle s'est toujours perpétuée. Mais on ne la voit pas sous les mêmes yeux maintenant qu'il y a 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans. Ah ben non, bien sûr, oui, bien sûr, mais c'est pour ça, oui, mais bon, mais tout évolue, le monde évolue, les traditions évoluent aussi, mais elles demeurent. Mais elles ne devraient pas évoluer. Qu'on vive d'une autre manière, on devrait se rappeler. Ce n'est pas du racisme que je veux faire, attention, je vous répète que mes propos soient dénaturés, mais nous recevons des Belges, nous recevons des gens de Parisiens, nous recevons... Bon, et tout ça à longueur d'année. Bon, nous sommes... Si nous continuons, nous, dans notre coin, à parler le provençal, ces gens-là diraient, non mais où on est tombé, quoi. Bon, on est obligé, nous, de s'adapter, si vous voulez. Bon, et la vie moderne fait que l'on est obligé de s'adapter. Y a pas... Moi, je n'ai pas à nous à dire, à nous mettre. Oui, bien sûr. C'est à celui qui vient. Et parlez pas de toi, c'était qu'on peut nous battre un c'est voilà un jour de Pessègue que...
Ah, ben, il fa de ti si fa comprendre secondo le peseghe. Ma autrement, anche te parla, c'est toi qu'il faudra qu'il s'y passe. Ça n'avait en Italie, comment parlerait? Ah, il faut bien quand même qu'ils puissent vivre ici et comprendre. Qui? Ceux qui viennent nous voir. Ben justement, si nous parlions, nous, provençal, de provençal, où que nous nous trouvions, si nous parlions provençal, ben, ils viendraient même par se mettre au diapason. Peut-être pas s'ils viennent 8 Moi, jours. Pendant 15 ou plus davantage, je suis allé avec le car travailler à la mine, à Brignoles. Ben, le car qui nous a mené le matin travailler, parce que dans le car, à 6h30 le matin, il n'y avait que des gens qui allaient travailler. Ben, ils avaient fini par parler provençal comme moi. Rien que de m'entendre barjaquer provençal, pas besoin d'école ni de rien du tout. Et ils me comprenaient, ils finissaient par parler. Ça, ce sont ceux qui sont venus travailler au pays ici. Mais c'est parce que nous pas nous les trouvions. touristes. Non, c'est parce. Mais ils ne parlaient pas provençal, la plupart. Mais de se trouver avec moi et qui m'entendaient de longue parler provençal, et ils finissaient par s'y mettre. Si j'avais m'étais mis à leur diapason, je m'étais mis à parler français, ben, ils n'auraient jamais parlé provençal. Fauché nana. Ouais, mais à force de dire fauché nana, j'ai manqué y aller, moi. T'es dit, t'en vas à la couche à l'eau, qu'à la fin. C'est quoi ça? Fauché nana. Et c'est quoi? Ben, fauché nana, c'est quand le passerone din sa gabbia e un ciccini può più piuta. Quand il n'y a plus au fond de la ia, au fond d'or, il peut venir lutter. Quand la putiglia è giù in pego, che si avviene, Maucuru, Arna, estende deve sa la pego, Fosanana. Cioè, au camping qu'il y a là, entre Cotignac et Montfort. Le camping à une oui, allez-y. Parce que alors là, j'ai pas beaucoup suivi pour être franc. Expliquez-nous, parce que là, j'ai pas bien suivi. Allora, quando l'intero di questo baio, io sento le cose. Quando bisogno di se straio di le bacche non sono clapi. Quando un avo prende la gutto e che de tu fai che renà, venga leo la figlia di rutto, fosa nanà. Quando non può più essere difetto, rire, buonose e vegliare, quando davanti alla tavola poverto, che un maciulante scaviglia, quando lei figlietto fan ligo, e che verranno a ritornare, e allora di fermare la bottega, posa nanà. Quand c'est l'étrange de viandu, il peut plus mordre bello den. Quand vous faites un saucille, que le rôti vous dit plus rien. Quand vous avez un plat de ribotto, qu'un pelao de riz safrana, et que vous faites un ribotto, posa nanà. Quand vous n'avez plus comme il tombado, qu'un corps passi est transina, qu'une cervelle en marmelade, quand le bon sens est de banane. Quand la cambre marchand tirasso, que ne pouvait plus vous boutonner, que s'il n'y a plus qu'une vieille faille d'estrasso, fausse nana. Voilà. Je vais essayer de vous le traduire. Non, et les trois que vous avez rajouté là? Ah, oh, Marco, j'ai une dit. Alors, quand le passeron dans sa gabbie, et ici, Chiné ne peut plus piouter. Quand il y a plus dans la jarre, à ce d'huile pour venir le thé. Quand la poutille aux yeux s'empègre, qu'on est vieux, mon courroux, armé, il est temps de déverser la pègre, il faut s'en aller. Vous l'avez compris? Ah oui, là, ça vient. C'est gentil de m'avoir aidé quand même. Quand l'entre-deux de votre baillot, c'est quoi les baillots? Je comprends. Quand l'entre-deux de votre baillot, je neige et sans l'escogie. Quand le pissounet, il s'estraille dans les bacs qui en sont clafis. Quand du nez, il vous prend la goutte. Et que de tout, on fait coroner, qui vienne vite la feuille de route, il faut s'en aller. Bon. C'est une façon très optimiste de voir les choses. Mais nous, c'est le français que nous parlions dans le temps, voyez-vous. Dans le temps, on parlait comme ça, en français, ici, chez nous.
cette chorale est née ici? Ben, il est évident que je crois qu'on peut considérer Montfort comme le berceau de la chorale Cécilia, car c'est là qu'elle a fait, comme je vous le disais, ses premières armes. Et il est évident, après bien sûr, qu'au fil des ans, cette chorale s'est élargie aux communes avoisinantes. Il faut quand même rappeler qu'il y a environ 500 habitants ici, que votre chorale a quelque chose comme 50... Exactement, mais il faut préciser quand même, malgré tout, que tous les éléments choristes ne sont pas de Montfort-sur-Argens. Cette chorale Cécilia, qui au départ donc était montfortaise, si vous voulez, est à l'heure actuelle devenue le groupe choral du pays Brignolet. C'est-à-dire qu'elle regroupe 9 communes. Nous partons de Saint-Maximin pour venir jusqu'à Cotignac, en passant par Tourves, Brignoles, Cabas, Flassan, Leval, Montfort, Carcès et Cotignac. Et vous voyagez beaucoup? Eh bien, c'est-à-dire que nous nous retrouvons une fois par semaine à Brignoles pour nos répétitions hebdomadaires, bien entendu. Nous voyageons, ça fait partie de nos programmes, de nos sorties, bien entendu. Oui, effectivement, nous avons effectué des périples en Corse, en Italie. Nous rencontrons, pas régulièrement, mais enfin, nous avons rencontré des chorales, aussi bien sur le plan national. Nous avons des relations suivies avec la chorale de Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, et sur le plan international, avec la chorale de Brunec-Brunico en Italie, la chorale de Graus-Gero en Allemagne également, la chorale Le Picosi en Suisse et la chorale de Schramberg en Allemagne en Forêt-Noire également. Vous avez un répertoire aussi bien classique que provençal, ça ne pose pas de problème? Parce que vous réussissez avec autant de bonheur dans les deux cas. Ça pose pas de problème du fait que tous les éléments choristes sont originaires pratiquement de la Provence.
choisi votre... Alors la cour, oui. Leïna. Ici, fais pas des politiques. Leïna. L'aîné. L'aîné. Fois sur autour, fan des poésies sur d'essuyer ben après pas. Et mais toute son industrie oublie de le plus principal. Est-ce Luna que vous voulez dire? Mais quand vous faites parler, une figure sans sonar semble un pitié des moulins. Luna est le tué au dédescente. Recebe l'aigua del cerveu. Se veu romas per imprudence, Luna n'en souffre le plus. Per lui donner un peu d'énergie, il faut prendre quelques prises. Se il met un peu la propriété, de temps le mucetta. Tenez, tournez la paille, hein. Là, qui n'est pas trop long. Luna a une vertu réelle. Tant sente le bon comme le mal. Recebe toujours les nouvelles du corps de garde communal. Elle a quand même un peu d'aide. Luna rende de grands services. Jamais de cas tant propice, ainsi qu'ouchant toutes les soirs, Luna peut servir d'amoussoir. Luna couronne la figure. En tout ce que Dieu a créé, tout ce que produit la nature, est impossible de changer. Luna est curieux de l'event des races. Vous savez tout ce qui s'y passe, si un public qu'au carré s'y fait, chacun l'y vient mettre son main. Il y a des nains à Policinelle, des gros, des toits, de toutes scafagnas, des nadjibous à dromadaille, des nacamus, des narata, des nacarlines de toutes sortes, des drais, des toits, io, peu m'importe, enfin, messieurs, per terminer, chacun le garde comme là. Voilà. On va pas tout traduire, mais c'est une sorte de tirade du nez en... Voilà, c'est la tirade du nez avant Cyrano. Parce que... Madame Catherine Ballet, vous êtes secrétaire du syndicat d'initiative. Alors qu'est-ce qu'on prend comme initiative chez vous? Eh bien, j'essaye de faire connaître, de renseigner les gens sur tout ce qu'il y a à voir. Mais ça, c'est tous les syndicats d'initiative, tandis qu'il y a des choses qu'on fait spécialement ici. Ah, mais ce que je fais spécialement, c'est de la peinture. J'organise des expositions, d'ailleurs même hors du village, des expositions de peintres déjà d'un haut niveau, mais à peu près presque tous provençaux. Et ils ont assez de succès. J'ai même eu un succès avec un naïf. Il est venu à la peinture à cause d'un accident de sa femme. Il est venu à la peinture et maintenant c'est un naïf des meilleurs de Provence. Nous sommes devant un tableau de Magali qui habite Saint-Nary. Il a presque pas de vue, il a de gros verres. Et vous voyez le travail qu'il a fait. Il a fait le jardin de Renoir sur place, qui est pas mal du tout. Il en a fait cadeau à la mairie il y a quelques années, lors d'une exposition que j'avais faite.
cette veillée s'achève et monsieur le maire, nous avons eu grâce à vous, j'allais dire un programme, on ne peut pas parler de programme parce que c'est une veillée, c'est pas un spectacle, mais nous avons pu, grâce au Montfortais, connaître la bravade qui nous a salués au début, écouter des chants merveilleux, écouter des histoires savoureuses. Alors moi je voudrais savoir de tout ça ce que vous avez retenu. Écoutez, ce que j'ai retenu, c'est une participation remarquable des gens de Montfort, de tous les acteurs de Montfort, que je remercie ce soir vivement d'avoir participé à cette émission, et plus particulièrement notre ami Bonnet d'ailleurs, qui certainement va devenir célèbre, puisqu'il l'était déjà avant, il sera encore plus célèbre. Je remercie donc tout le monde d'avoir participé à cette émission et d'avoir donc maintenu cette tradition orale d'une part, et puis des costumes et des coutumes de la région. Et je remercie aussi les bravadeurs qui, dans leurs costumes, nous ont permis de vivre encore la bravade ce soir. Et vous avez parlé d'acteurs, monsieur le maire, je voudrais ajouter d'acteurs qui ont joué leur rôle. Et c'est ça qui est important, c'est ça que nous cherchons à Bonsoir monsieur le maire. Et c'est cela que nous vous proposerons encore samedi prochain pour une nouvelle émission. Bonsoir monsieur le maire, merci, bonsoir.